Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h43, c'est la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, principal syndicat agricole, qui est avec nous. Bonjour Madame Lambert. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur BFM Business. Alors on s'est mis d'accord sur la PAC, la fameuse politique agricole commune pour les prochaines années, mais il y a une nouveauté. L'époque est ce qu'elle est. On demande aux agriculteurs de faire plus vert désormais, et notamment que 20% des futures aides directes à des pratiques favorisant la lutte contre le réchauffement climatique soient conditionnées pour les agriculteurs. 20%, c'est quand même un effort significatif pour les agriculteurs aujourd'hui. C'est un effort significatif, d'autant qu'il s'ajoute à ce que nous avons déjà fait. Dans la programmation actuelle, nous avons 30% des soutiens, des aides, qui sont liées au verdissement, c'est-à-dire au fait de respecter des obligations environnementales. Donc ceci est considéré comme acquis, et la nouvelle PAC, celle qui va intervenir pour la prochaine programmation, dira vous avez l'obligation de faire des bonnes pratiques si vous voulez toucher l'intégralité. C'est-à-dire 20% sont conditionnés à des mieux environnementaux dans le domaine de l'agroécologie, de l'agronomie, de la capture carbone, du bien-être animal. Plein de chapitres qui sont ouverts de meilleur respect de l'environnement. Et encore certains voulaient 30% des aides conditionnées à cette nouvelle donne. Mais quand même, c'est en 2023. Alors vous allez me dire c'est demain, oui. Mais ça va demander un gros effort d'adaptation pour beaucoup d'agriculteurs français quand même tout ça. C'est considérable. Alors, c'est quoi? C'est de l'investissement? C'est de nouvelles dépenses? C'est repenser? Il y a plusieurs choses. Il y a de l'investissement pour avoir des équipements et du matériel plus performants pour mieux répondre. Des équipements aussi numériques, comme vous les montriez à l'écran tout à l'heure, pour faire de l'agriculture de précision, bien appréhender les besoins des plantes, intervenir au bon moment, ne pas surdoser nos apports en engrais, par exemple, pour les nourrir, ou en produits phytosanitaires pour les traiter. Mais c'est aussi de l'agronomie, c'est aussi de la formation pour les agriculteurs, puisque les techniques changent, il faut qu'on s'adapte aussi. La formation tout au long de la vie est nécessaire. Et ça prend combien de temps tout ça, ces changements? Alors, vous savez, l'agriculture, c'est du temps long. Quand on sème, il faut 9 mois pour récolter la majorité des cultures, 18 jours pour les radis, mais c'est pas la culture la plus importante. Donc, nous sommes sur des temps longs et les résultats arrivent. Vous voyez, déjà l'année dernière, en France, nous avons réduit de 18% le recours aux produits phytosanitaires les plus toxiques, moins 18% en un an. Nous avons réduit de 9% la catégorie deuxième de toxicité. Donc, on a déjà fait des progrès. Nous avons pris un engagement très fort en matière de lutte contre le changement climatique pour capter plus de carbone dans les sols, les prairies, le maïs, toutes les cultures, les grandes cultures qui captent du carbone et ainsi faire de la compensation carbone, y compris pour d'autres activités. Donc, nous sommes engagés sur ce chemin-là, qui est un chemin engageant et parfois coûteux. Et c'est pour ça que nous vivons très mal les critiques qui ont eu lieu la semaine dernière en disant c'est que du greenwashing, c'est pas assez bien. Alors ça, pour les gens qui tiennent un crayon et une souris pour faire des pétitions, c'est nickel. Par contre, quand on est au travail, au concret, et que parfois il pleut ou il ne pleut pas, qu'il y a des sécheresses, on joue avec le climat et avec le temps. Travailler au grand air, c'est assez compliqué. Et donc, cet engagement de 20 à 30% de verdissement supplémentaire, c'est engageant pour les agriculteurs. Mais justement, l'agribashing, est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même qu'il a baissé en France, où les agriculteurs n'ont pas toujours bonne presse? Ça dépend effectivement, avec l'idée que il faut reconnaître ce qui est là. Les agriculteurs, pendant la crise, ils ont été là, ils ont assuré effectivement la disponibilité. Les Français aiment les agriculteurs. On le voit chaque année au moment du Salon d'agriculture, ou même quand ils viennent nous rencontrer dans nos exploitations. Les militants militent et trouvent des critiques et sont parfois assez vifs contre l'agriculture. Mais pendant le confinement, c'est vrai qu'il y a eu un rapprochement. Les Français se sont concentrés, confinés sur leur alimentation, cuisiner, nourrir leur famille. Mesure aussi que quand les enfants ne vont pas à la cantine, ça coûte. Qu'il faut produire. Aller chez les producteurs pour faire son marché à 8h30 du matin, ils se sont levés à 4h pour commencer à récolter. Donc il y a eu un rapprochement entre les producteurs et les consommateurs. Moi je souhaite que ça dure surtout dans les pratiques d'achat, puisqu'ils ont consacré plus d'argent à leur alimentation. Et c'est bien le drame que vivent les agriculteurs français depuis quelques années. Pour avoir une alimentation moins chère, c'est une alimentation importée. Parce que les produits venant d'ailleurs sont moins chers, ils n'ont pas les mêmes règles de production. Pas les mêmes salaires, pas les mêmes coûts sociaux, pas les mêmes coûts environnementaux. Donc ils sont moins chers. Et si on veut garder ce lien entre producteurs français et consommateurs français, il faut manger français, prioriser les produits français. Vous savez, nos achats font nos emplois. Si nous achetons des produits français, nous maintenons l'emploi en France, qu'il s'agisse de textile ou d'alimentation d'ailleurs. C'est aussi le cas, l'agriculture en ce moment et dans les semaines qui viennent va peut-être souffrir des restaurants qui doivent fermer en ce moment. Ça doit aussi passer par là? C'est déjà le cas puisque depuis que les restaurants fonctionnent en mode dégradé, et j'ai une pensée pour eux aujourd'hui, parce que c'est moins de vin, moins de bière, moins d'alimentation, moins de steak, moins de frites, une alimentation totalement différente. Déjà
gens qui ont baissé leur chiffre d'affaires de 70% pour certains d'entre eux, d'autres qui ont fermé. Et pour nos filières agricoles, pour certaines productions, oui, c'est vrai que c'est une perte de débouchés. Donc on a aussi en cascade des répercussions sur certaines catégories d'agriculteurs. Aussi, les horticulteurs, ça ne se mange pas. Mais nos amis horticulteurs, lorsque les fleuristes étaient fermés, ont fait une année très difficile. Il y a en ce moment, alors comme tous les ans, vous me direz, des négociations un peu en coulisses entre grandes distributions industrielles et agriculteurs pour s'accorder sur la politique de prix. On avait mis en place la fameuse loi Egalim pour mieux rémunérer les agriculteurs. Déjà l'an dernier, on disait que tout ça était un peu passé à la trappe. Comment ça se passe en ce moment, madame? Alors, la loi alimentation n'est pas du tout passée à la trappe. Elle a même été confortée hier lors d'une commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour conforter un certain nombre de dispositifs. Encadrer les promotions, éviter les ententes importantes entre très grands distributeurs. Donc, le gouvernement tient le cap et il faut le tenir. Il y a un mieux dans certaines catégories de produits, pas dans tous. Mais pas assez. Mais il y a un état d'esprit qui a changé chez certains distributeurs, pas chez tous. Donc moi je parle avec discernement. Certains distributeurs sont réglo et jouent le jeu, privilégient l'achat français, vraiment, et les PME, et essayent justement de répondre à cette nécessité de production française et de maintenir des agriculteurs partout sur le territoire avec des revenus. D'autres jouent encore le prix, le moins cher, c'est chez moi. Donc nous avons un rôle important aussi pour dire aux consommateurs, soyez exigeants sur l'origine, regardez les niveaux de prix, manger français ça a un prix. Si pour 30 centimes de plus sur votre panier quotidien, on peut maintenir l'agriculture en France, c'est une vraie chance parce que ça joue aussi favorablement pour les territoires, l'attractivité, le tourisme et aussi pour les emplois. Il nous reste 30 secondes, madame Aumer, on ne voudrait pas vous laisser partir sans nous rappeler quelque chose que vous rappelez régulièrement, l'agriculture, elle recrute. Oui. Elle recrute. 70 000 postes à pourvoir, 10 000 contrats à durée indéterminée, 60 000 contrats à durée déterminée, des emplois de tous ordres, qualifiés, pas qualifiés, nous embauchons. Et donc, nous souhaitons que les Français s'intéressent vraiment. Il y a une campagne de promotion des métiers dans le plan de relance sur le volet agricole, parce que nous avons besoin de bras et de cerveaux. Mais vous sentez que ça prend à l'aune des derniers mois, oui, finalement? il y a plus de jeunes aussi qui s'intéressent à l'agriculture, parce que c'est un métier de création, c'est un métier de sens, c'est un métier où l'on voit ce que l'on fabrique, ce que l'on fait. Donc, plus de jeunes aujourd'hui, plus de jeunes femmes aussi qui viennent. Et je sais que malheureusement, beaucoup de situations sociales vont être compliquées avec des licenciements. Et regardez à Pôle emploi, toutes les offres d'emploi agricoles, il y en a. 70 000 postes à pourvoir. Merci beaucoup, Christiane Lambert. Merci de venir voir la présidente de la FNSE avec nous ce matin sur BFM Business.